Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de tuto3d.com consacré à AutoCAD dans sa version 2016. Dans cette vidéo, on va parler des nouveautés dans AutoCAD 2016 qui le caractérisent par rapport aux anciennes versions du logiciel. Une des nouveautés d'AutoCAD 2016, c'est qu'AutoCAD affiche l'état du hardware sur lequel il est installé. Sur cette icône au bas, on peut voir l'état du hardware et si le mode accéléré est actif ou pas. On a une petite commande qu'on peut utiliser, c'est une auto. Elle permet l'activation ou le désactivation du mode accéléré du hardware. Sinon, un clic droit nous permet d'accéder à plus d'informations et plus d'options. En ouvrant un pop-up ou la configuration du matériel, par exemple la carte graphique ou précisément la carte graphique, sa version de pilote et le périphérique virtuel installé sur cet ordinateur. On a aussi des paramètres des effets avec plusieurs cases à cocher ou à décocher, souvent par rapport aux performances de l'ordinateur. Une nouvelle option qui se démarque du reste est la géométrie haute qualité. Elle rend les courbes et les épaisseurs d'une qualité très élevée sur un dessin virtuel précisément sur un dessin vectoriel. AutoCAD permet maintenant de modifier le badge du curseur avec la commande curseur badge. Cette commande nous permet de contrôle du badge du curseur et la valeur 2 est affectée par défaut à l'option. D'ailleurs, deux affectations sont possibles, soit la valeur 1 qui permet de cacher le badge et d'avoir un curseur normal, soit la valeur 2 par défaut qui affiche le badge. Autre chose à ajouter sur les nouveautés d'AutoCAD 2016, c'est l'interface de modification des variables du système. En utilisant la commande monitor_sysvar, on peut accéder à l'interface de l'option. Tout d'abord, cette interface est réservée aux utilisateurs expérimentés du logiciel, parce qu'elle permet un dialogue plus ou moins direct avec l'explorateur de Windows. Par exemple, FileDia ou FileDialog, c'est la variable responsable de tout ce qui concerne le sauvegarde ou l'ouverture d'un fichier. La valeur par défaut 1 nous permet l'utilisation d'une interface graphique pour effectuer ces opérations. Si on désactive, enregistrer ou ouvrir un fichier devra se faire par l'intermédiaire d'une ligne de dialogue. Donc cette interface reste l'une des nouveautés d'AutoCAD exclusivement réservée aux utilisateurs expérimentés. On peut aussi modifier la liste par l'ajout d'autres variables. On voit qu'ici qu'AutoCAD compte une centaine de variables. L'ajout est très simple. Il suffit de sélectionner la variable, un clic sur les flèches et la variable elle est ajoutée. Et si on veut supprimer, on clique sur le sens inverse des flèches et la variable est supprimée. Une dernière option se trouve à l'interface d'options. Système, options de sécurité. Dans cette zone, on peut voir les zones de confiance du logiciel. On peut ajouter des zones manuellement, sinon en modifiant le curseur, on change les critères de confiance du logiciel. 2. Pas faire confiance du tout ou sécurité maximale à une zone un peu plus flexible ou on peut désactiver la chose pas recommandée.
C'était un tutoriel sur les nouveautés d'AutoCAD 2016. Je vous remercie.